Bonjour à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. Direction tout de suite la Russie où la délégation des médiateurs africains sur le conflit ukrainien est arrivée à Saint-Pétersbourg avec à sa tête le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Et pendant ce temps, sur le terrain, la guerre, elle se poursuit. 2 personnes ont été tuées dans leur voiture dans l'oblast de Kharkiv. Un bombardement à Konstantinivka, dans la région de Donetsk, a fait de son côté 2 blessés, 23 blessés également dans un bombardement à Kherson. Et de son côté, la Russie affirme avoir repoussé une attaque de drone visant une raffinerie de pétrole dans la région de Bryansk, frontalière donc de l'Ukraine. Le secrétaire d'État américain se rend en Chine, série de rencontres prévues demain dimanche et lundi avec des responsables chinois. L'objectif est l'apaisement et la relance de lignes de communication directes entre les deux pays, entre lesquels règne un climat de défiance réciproque, encore aggravé, vous l'avez vu ces derniers mois, par l'affaire du ballon espion chinois ayant survolé le territoire américain. Laura Cambo. Dans le reste de l'actualité internationale, au moins 37 morts et 6 personnes kidnappées dans l'attaque d'un lycée de l'ouest de l'Ouganda. Et les assaillants sont visiblement des membres des forces démocratiques alliées, groupe qui a prêté allégeance à l'organisation État islamique. Écoutez les précisions à ce sujet de notre correspondant régional Bastien Renouille. Le conflit au Soudan, maintenant plus de 2 mois que l'armée du général Al-Bourhan et les paramilitaires du général Hemeti s'affrontent. Les frappes aériennes s'intensifient même ces derniers jours sur la capitale. Dans l'actualité en France, maintenant, 2 répliques tout d'abord du séisme d'hier en Charente-Maritime ont été enregistrées aujourd'hui et l'heure est au recensement des dégâts. Des dizaines de maisons ont été décrétées inhabitables. Leurs occupants doivent être à présent relogés. Reportage de nos confrères de France 3. Et toujours en France, plusieurs milliers de manifestants écologistes ont manifesté à Saint-Rémy-de-Maurienne contre le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Lyon-Turin. Conséquence du dérèglement climatique, les températures de ce mois de juin sont les plus chaudes jamais enregistrées au niveau mondial. Une vague de chaleur qui frappe entre autres l'Europe du Nord, exemple en Suède, pourtant prisée jadis pour sa relative fraîcheur à cette période de l'année. Héloïse Mélan. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne et notre site internet france24.com en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Merci à vous tous de votre fidélité à France 24.